Bonsoir les petits, qu'est-ce que vous... Excusez-moi patron, nous n'avons que 3 minutes à passer avec les enfants, alors je descends vite les voir. Abrégeons. Échelle, là, pomme, et encore des pommes, pommes, pommes. Bonsoir tout le monde. Ça filme, hein? J'ai pas de carte. T'as pas de carte. Mais j'aimerais juste dire que c'est très bien que vous disiez vous-même et que dans votre petit reportage, vous disiez que c'est vous qui choisissez de nous appeler les complotistes, puisqu'effectivement nous n'avons pas eu notre mot à dire sur ce qualificatif que évidemment nous refutons. Vous réfutez ce qualificatif. Nous sommes simplement des citoyens en quête de réponses et qui avons des questions. Complotistes ou journalistes, vous avez fondé une télévision sur YouTube qui s'appelle Agora TV News. Vous avez 30 000 abonnés actuellement. Vous êtes toute une équipe. Est-ce que vous vous considérez comme une journaliste, finalement, une soldate de l'information? Je vais commencer par... Mais vous êtes quand même membre de cette chaîne, vous réalisez des sujets, vous assumez la responsabilité des propos diffusés dans cette chaîne, non? Alors, pas tout à fait, non. En fait, je fais parfois des enquêtes ou parfois je fais des vidéos propres que cette chaîne reprend à son compte puisqu'on se connaît. Mais par contre, je ne valide pas du tout tout ce qui est dit puisque ce n'est pas l'objet de mes recherches propres. De notre République, avec des services de protection des mineurs qui ne les protègent pas toujours, qui les enlèvent à la naissance, qui les placent dans des foyers, qui détruisent parfois des familles. Des abus de pouvoir. Il y a des abus de pouvoir au niveau des magistrats, au niveau des psys, au niveau des autorités. Ouais. De Lucie qui est ici. D'accord. Donc un magnifique appartement où il y avait une belle chambre pour Enzo. Elle avait des subventions normales et des allocations qui sont aujourd'hui supprimées parce que l'enfant est en foyer et elle ne peut plus subvenir au paiement de cet appartement. Donc les effets subsidiaires à cet enlèvement d'enfant, c'est que maintenant Lucie va perdre son logement, c'est ça? Oui. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, il faut que ce soit relayé, médiatisé, il faut que Enzo revienne. Mais dans le cas de Stan, je répète, c'est vraiment donc la France, un procureur qui a donc fait cette plainte, qui a eu un jugement, et ils ont appelé Interpol, et Interpol a été d'une efficacité mais incroyable, parce que pour agir au Venezuela, qui est un pays où en ce moment il y a beaucoup de difficultés, pour aller chercher quelqu'un qui n'est pas dangereux non plus, on parle d'une... c'est pas un criminel, Stan, c'est... voilà, même si les faits étaient avérés, je dis pas ça, mais même si c'est avéré, il n'était pas dangereux. Donc, qu'est-ce qui justifiait de faire ça? Sinon, voilà, il faut aller le chercher absolument, et que c'est une demande qui va au-delà de la justice. C'est, je dirais presque une mesure personnelle. Stan n'est pas un criminel, tout le contraire, c'est un protecteur des enfants. Oui, pas seulement lancer l'alerte, il a essayé aussi d'aider les enfants. Il est passé à l'action. C'est justement ça qui est pas apprécié par le pouvoir en place. Parce que tant on est juste en alerte, ça va. Mais quand on passe à l'action, on dit mais ça va, j'ai un enfant là. Ça serait intéressant de savoir quel lien ils ont avec tous ces réseaux. Mais bon. Okay. Oui, ça c'est intéressant. Oui. Ce qu'on lui rapproche maintenant, on a dit, Interpol, quand ils ont arrêté, ils ont dit c'était kidnapping, enlèvement. Maintenant, nous, on a été condamnés en août 2018, moi aussi, pour projet d'enlèvement. Mais juridiquement, c'est la même chose, ça veut dire 10 ans de prison. Mais... En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont tourné notre projet d'interview avec les mères persécutées et, si possible, des enfants en projet d'enlèvement. Même s'il y a toutes les preuves que c'était un projet d'interview,
Ils font comme ils font toujours, ils font disparaître toutes les preuves. Oh, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ci, oh, on s'en fout. C'est moi qui ai approché l'enfant et je demandais est-ce que tu peux me dire quelque chose devant une caméra un autre jour avec plus de temps. Et l'enfant me disait qu'elle n'a plus de souvenirs. Donc ça tombait à l'eau complètement. Mais tout ça, je l'ai noté. Je l'ai noté dans mon cahier. Dans ce carnet, dans la première page, il y a mes notes concernant qu'est-ce que j'ai demandé à Léa, la plus grande des enfants de Sandrine Gachablois. Est-ce que tu peux me dire quelque chose devant une caméra un autre jour avec plus de temps? Donc caméra, c'est pas un projet d'enlèvement. Hein. Et c'est dit comme si c'était pour le bien de l'enfant. Donc c'est tout inversé en fait. Regarde. Ah ouais. On reste comme ça ou... Non, on va vous déshabiller. Attends, je me sur ça. Regarde. Ah ouais. On reste comme ça ou... Non, on va vous déshabiller. Attends, je me sur ça. Si vous m'aidez, je reste. On va c'est pas grave. Comment ça se met ça déjà? Je crois, tu sais pas. Non, mais bien. Ça fait du bien, mais mettez-vous les deux côte à côte là pour voir si quelle est et quelle est. Je m'écris comme ça. Je vais vous montrer un document que j'ai reçu. Voilà, j'ai reçu ce passeport. Et ce passeport me confère un statut diplomatique. Je suis accusée dans cette convocation d'avoir tenu des propos en classe qui sont gênants, sauf que ces propos sont mensongers, je ne les ai jamais tenus. Par exemple, le fait que j'ai dit à un élève, soi-disant, j'aurais dit à un élève qui sortait des pastilles pour la gorge que c'était dangereux et qu'il allait se tuer avec. Alors, jamais de la vie je n'aurais prononcé de tels mots. Et également, il est question du fait que je convertisse les élèves au véganisme. Alors, n'étant pas végane moi-même, je me demande bien comment je pourrais faire ce genre de choses. Bref, toute une litanie de propos mensongers avec une personne, une élève, qui aurait témoigné en disant ces propos-là. Mensongère de la part d'une de mes anciennes élèves qui se trouve être la fille d'un rédacteur du magazine Campus qui est donc délégué, financé par une IGE, donc le même département, le DIP, que les personnes qui m'accusent aujourd'hui. Toujours est-il que mon dossier, je n'ai pas pu consulter depuis un mois que j'ai envoyé mon courrier à la DGO derrière, et que pour ces motifs-là, mon avocat a envoyé hier un mail à la DGO, au directeur, pour reporter l'entretien puisqu'il voulait qu'on consulte le dossier avant. Sauf qu'on n'avait pas de réponse et que la réponse je l'ai eue aujourd'hui à midi, donc juste avant l'entretien. J'ai appris ce matin, enfin non pas ce matin, à midi, tout à l'heure mon avocat m'a dit que l'entretien a été reporté à midi. Alors que le temps a fait un article hier soir sur le fait que mon entretien a été reporté alors que moi j'étais même pas au courant. Donc c'est intéressant de savoir que les médias sont plus au courant, ont 12 heures d'avance sur les personnes qui sont les principales concernées.